Comment je neutraliserais un père pervers narcissique si je devais repartir sans aucun soutien? Si demain je devais repartir de zéro, pas d'avocat puissant, pas de thérapeute spécialisé, pas de famille pour me soutenir, juste moi, un enfant au milieu et un père pervers narcissique en face. Voilà exactement ce que je ferais, et ça ne commencerait pas par une confrontation, ça commencerait par un changement intérieur. J'arrêterais immédiatement de vouloir le convaincre. Au début, on croit que si on explique assez bien, si on apporte assez de preuves, si on démontre calmement, il va comprendre. Non. Un père PN ne cherche pas à comprendre. Il cherche une réaction. Il cherche la faille émotionnelle. Plus tu argumentes, plus il observe tes points faibles. Donc je ferai quelque chose de radical. Je couperai la justification. Réponse courte, factuelle, sans émotion injectée, pas agressive, stable. Parce que la neutralisation commence quand il n'y a plus de carburant. 2. Je sortirai totalement de la compétition. C'est le piège numéro 1. Quand il compare, quand il insinue, quand l'enfant revient en disant « chez papa c'est mieux », ton réflexe, c'est de prouver, être plus douce, plus organisée, plus parfaite. Mais la rivalité est son terrain. Je refuserai d'entrer dans l'arène. Pas de comparaison, pas de duel invisible. Juste une phrase. Ici, tu n'as rien à choisir. Répétez. 3. Je travaillerai mon système nerveux avant tout. Un enfant en conflit de loyauté ne choisit pas le parent le plus juste. Il va vers l'énergie la plus stable. Si je suis tendue, en colère, en réaction permanente, même si j'ai raison, il va se fermer. Donc avant chaque échange, je régulerai mon corps. Respiration lente, épaules basses, voix plus grave, parce que la stabilité est un langage. 4. Je choisirai mes batailles. Un père PN provoque souvent. Petite phrase. Sous-entendu, micro-attentats émotionnels. Si tu réponds à tout, tu t'épuises. Je répondrai uniquement à ce qui impacte concrètement l'enfant. Le reste? Silence stratégique. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est un retrait d'énergie. 5. Je deviendrai prévisible. Un père PN fonctionne sur le contraste. Il crée des montagnes russes émotionnelles. Moi, je deviendrai constante. Même cadre, même ton, même posture. Encore et encore. La manipulation se nourrit d'instabilité. Elle s'effondre face à la constance. 6. Je protégerai les transitions, les 5 premières minutes après le week-end. Pas d'enquête, pas d'interrogatoire, pas de « qu'est-ce qu'il a dit ?» Juste « tu es ici, tu es en sécurité ». Rituel court, toujours le même, parce que ces 5 minutes déterminent la semaine. 7. Je documenterai tout, sans bruit. Un père PN adore le chaos verbal. Moi, je choisirai la clarté écrite. Fait, date, capture. Pas pour menacer, pour me stabiliser. La neutralisation passe par la structure. Et surtout, je comprendrai une chose essentielle. Je ne peux pas changer un père pervers narcissique. Je peux changer le terrain. Je peux retirer la compétition. Je peux retirer la justification. Je peux retirer la réaction. Un père PN gagne quand tu exploses. Il gagne quand tu te défends. Il gagne quand tu entres dans le duel. Il perd quand tu deviens inébranlable. Pas froide, inébranlable, stable, claire, prévisible. Et ça ne se fait pas en un jour, mais ça commence par une décision. Si tu veux les phrases exactes que j'utiliserai et le rituel 5 minutes que je mettrai en place, j'ai créé un guide gratuit avec les scripts prêts à l'emploi pour protéger le lien sans entrer en guerre. Le lien est dans la description. Abonne-toi pour être averti de la prochaine vidéo.